Allez, plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce décryptage consacré aux fondations même de l'ingénierie éducative. Aujourd'hui, on va analyser en détail les connaissances de base de ce qu'on appelle la scénarisation pédagogique. L'idée ici, c'est de vraiment décortiquer les concepts, les différentes typologies, mais aussi les enjeux et les défis qui sont absolument indispensables avant de se lancer dans la pratique. Pour donner un peu de contexte, cette explication est directement tirée du programme de master en conception des programmes d'enseignement de la langue arabe et technologies éducatives. Donc on s'appuie sur du solide avec une approche très méthodique. Au programme de cette session, 6 étapes très claires. On va d'abord définir la scénarisation, puis faire la différence entre le produit et le processus. Ensuite, on passera en revue les types de scénarios, les niveaux d'ingénierie, les raisons pour lesquelles il faut scénariser, pour enfin terminer sur les défis pratiques et une petite synthèse. On commence avec notre première section, qu'est-ce que la scénarisation ? Voyons tout de suite les définitions et le périmètre. Alors c'est quoi exactement ? Eh bien, la définition centrale stipule que la scénarisation pédagogique, c'est le processus de conception et d'organisation des activités d'apprentissage dans une succession temporelle cohérente. En fait, il y a vraiment 3 aspects complémentaires qui ressortent ici. Premièrement, c'est un processus. Ce n'est pas juste une inspiration soudaine qu'on a sous la douche, c'est une démarche méthodique. Deuxièmement, c'est un acte de conception, une véritable architecture intellectuelle qu'on bâtit en amont. Et troisièmement, c'est de l'organisation pure. On structure le temps, l'espace et on gère les ressources de A à Z. D'ailleurs, le terme même est un emprunt direct au monde du cinéma. Et l'analogie est juste parfaite pour comprendre comment ça marche. Regardons ça de plus près. Au cinéma, le scénariste invente l'histoire. En pédagogie, c'est le concepteur qui scénarise la formation. Le scénario de film contient les scènes et les dialogues, alors que notre scénario pédagogique liste les activités et les interactions. Le storyboard du réalisateur illustre chaque plan, tout comme notre storyboard illustre chaque écran d'un module numérique. Ensuite, le réalisateur tourne le film, tandis que le développeur médiatise le cours. Et à la toute fin, là où le public regarde un film, notre apprenant, lui, vit le dispositif et apprend. C'est exactement la même logique, une étape d'écriture intermédiaire absolument vitale entre l'intention et la réalisation. On passe à la section 2, scénario et scénarisation. C'est le moment de clarifier le produit face au processus. Il y a une confusion hyper fréquente qu'on va dissiper tout de suite. D'un côté, on a la scénarisation. Ça, c'est le processus. C'est l'action en elle-même. Ça implique d'analyser le contexte, de définir les objectifs, de structurer les activités et de planifier les ressources. Bref, c'est le travail en train de se faire. De l'autre côté, on a le scénario. Et ça, c'est le produit. C'est le document tangible, le livrable qui résulte de tout ce travail. Ce fameux document contient noir sur blanc les objectifs, les activités et surtout l'enchaînement temporel de tout ça. Et pour rédiger ce document, on jongle avec 4 concepts de base qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts. Prenons des exemples concrets tirés du master en grammaire arabe pour illustrer. Numéro 1, l'objectif pédagogique. C'est ce que l'apprenant doit savoir faire à la fin avec un verbe d'action. Par exemple, identifier mubtada et khabar dans 10 phrases. Numéro 2, l'activité d'apprentissage. C'est la tâche de l'étudiant. Exemple, classer 20 phrases en 2 colonnes. Numéro 3, la ressource pédagogique. C'est le matériel fourni comme une capsule vidéo de 4 minutes sur la phrase nominale. Et enfin, l'évaluation, pour vérifier si l'objectif est atteint. On pourrait imaginer un quiz de 10 items avec un seuil de réussite fixé à 70%. C'est aussi simple et rigoureux que ça. Allez, troisième partie, les types de scénarios. On va voir qu'il y en a plusieurs selon l'usage. Selon l'angle d'attaque, la littérature nous liste 4 types bien précis. Le scénario global, c'est la vue d'hélicoptère, on y voit les modules et la progression générale. Ensuite, on zoome avec le scénario pédagogique, qui détaille une séquence spécifique avec ses activités. Le troisième, le scénario d'apprentissage, décrit exactement le même parcours, mais cette fois-ci du point de vue exclusif de l'apprenant. Et le petit dernier, le scénario médiatisé, c'est le fameux storyboard écran par écran pensé spécialement pour le développeur. C'est là que ça devient vraiment fascinant, cette fameuse nuance entre l'angle de l'enseignant et l'angle de l'apprenant. Il faut bien comprendre qu'un seul et même dispositif doit être lu sous ces 2 prismes. Dans le scénario pédagogique, l'enseignant est dans l'action. Je fais découvrir la règle, je propose 3 activités, je corrige. En miroir parfait, dans le scénario d'apprentissage, l'apprenant vit son expérience. Je découvre des exemples, je réalise 3 exercices, je reçois un retour. Le secret d'une scénarisation réussie, c'est l'alignement parfait de ces 2 vécus. On enchaîne avec la 4e section, les niveaux d'ingénierie. Où se place tout ce travail entre le macro, le méso et le micro ? L'ingénierie éducative, c'est un peu comme des poupées russes. Il y a 3 niveaux emboîtés. Tout en haut, le niveau macro, c'est l'ingénierie de formation. On parle des grands programmes institutionnels, comme la création d'un master complet sur 3 ans.
Juste en dessous, on a le niveau méso, l'ingénierie pédagogique. C'est la conception des modules, par exemple un module de 12 heures. Et tout au fond, le niveau micro, c'est l'ingénierie didactique. Là, on est dans la chirurgie de précision. On conçoit une activité de 45 minutes sur une notion très spécifique, comme la phrase nominale. Alors, où est-ce qu'on place nos scénarios là-dedans? La réponse est très claire. Au niveau macro, il n'y a tout simplement pas de scénario, on ne produit que des cahiers des charges. La scénarisation commence vraiment au niveau méso, avec le scénario global et le scénario de séquence pour structurer le module. Puis elle descend au niveau micro, avec le scénario d'activité et le storyboard. En résumé, le travail de scénarisation s'effectue exclusivement sur les niveaux méso et micro. 5e point, et c'est la grande question. Pourquoi scénariser? Quels sont les vrais enjeux pratiques? Honnêtement, pourquoi s'infliger tout ce travail préparatoire? La source nous donne 6 excellentes raisons. 1. Clarifier ce qu'on attend des étudiants. 2. Structurer le temps pour que ce soit cohérent. 3. Et c'est absolument crucial, anticiper. Il faut prévoir les obstacles des apprenants bien avant qu'ils ne trébuchent. 4. Communiquer une vision partagée avec toute l'équipe technique. 5. Réutiliser le travail pour s'améliorer d'année en année sans repartir de zéro. Et 6. Justifier nos choix de manière rationnelle auprès de l'institution. Pour vraiment réaliser l'impact, imaginons le scénario catastrophe. Sans scénarisation, c'est un peu le chaos. On empile des ressources au hasard, on découvre les problèmes des étudiants beaucoup trop tard et on recommence tout chaque année. Avec la scénarisation, c'est tout l'inverse. C'est limpide, les difficultés sont prévues, on capitalise sur nos efforts d'une année sur l'autre et surtout, on peut mesurer avec précision les progrès des apprenants. Ça change littéralement tout. On arrive déjà à notre dernière section, défis et synthèse. Prenons le temps de regarder les obstacles avant de conclure. Qu'attention, on ne va pas se mentir, ce n'est pas magique. Et la source met en évidence 5 vraies difficultés. Le premier choc, c'est le temps. Scénariser prend facilement 3 à 5 fois plus de temps que de juste faire son cours. Ensuite, il y a la formalisation. Coucher ses idées sur papier, c'est un vrai métier. Troisième défi, trouver le bon équilibre entre trop de détails qui fichent tout et pas assez qui rend le scénario inutile. Quatrièmement, le fameux décalage entre le public qu'on a imaginé et ceux qui s'assoient vraiment dans la salle. Et enfin, le piège technologique. Un scénario trop lié à un outil spécifique va vieillir à une vitesse folle. Mais rassurez-vous, pour chaque problème, il y a une solution. Voici 5 conseils académiques pour s'en sortir. Règle numéro 1, commencez petit. On fait une séquence courte avant le module entier. 2, écrire simple. Des phrases courtes, un seul objectif par étape. 3, faire relire par d'autres pour repérer ce qui nous semblait évident mais qui ne l'est pas. 4, tester avec un groupe pilote de 5 personnes avant d'industrialiser pour 500 apprenants. Et 5, tenir un petit journal des réussites et des échecs pour capitaliser. Si on ne devait retenir que 3 choses de tout ce décryptage, ce serait celle-ci. Premièrement, ne jamais confondre le processus, qui est l'action de concevoir, et le produit, qui est le document final. Deuxièmement, la scénarisation agit comme un pont, niché au niveau méso et micro, loin des grands discours macro. Troisièmement, oui, c'est extrêmement chronophage au début, mais c'est un investissement incroyablement rentable sur le long terme pour la qualité de l'apprentissage. On termine cette explication avec cette citation, une véritable règle d'or pour tout concepteur. Scénariser, c'est écrire d'abord ce qu'on veut voir se passer. Sans écriture, pas de vision partagée. C'est la fondation même d'une ingénierie professionnelle. Et ça pose une question fascinante. Au vu de l'impact massif de cette préparation sur la réussite des apprenants, à quand remonte la dernière fois qu'une formation que l'on a suivie a vraiment bénéficié d'une telle architecture? Ça laisse songeur, n'est-ce pas?